Et bonjour à tous, nouveau tuto sur Dune Spice Wars. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des bâtiments. Vous êtes super nombreux à me demander qu'est-ce qu'on est censé construire dans les villages, pourquoi, quelles sont les ressources que ça va m'apporter, qu'est-ce qui fait que on produit plus et mieux. Donc aujourd'hui, on se fait un tuto global sur qu'est-ce qu'on doit construire, pourquoi, et comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour gagner plus de parties. Alors, avant de commencer, je vais préciser que c'est un tuto pour toutes les factions dans leur globalité, dans le sens où certaines factions ont des bonus sur certains villages, notamment la maison Corino que je suis en train de jouer, mais je ne vais pas du tout parler des bonus de factions dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur les villages en eux-mêmes et les bâtiments en eux-mêmes, pour que ce soit vraiment dans la globalité et non pas par faction. Du coup, on a pas mal de petits points à aller voir ensemble. Pour commencer, on va aller sur le classique, on va parler des zones avec des ressources. C'est-à-dire que dans Dune, vous avez beaucoup de zones du jeu qui ont des ressources. C'est le cas par exemple des zones d'épices, des zones ici des gisements de minerais qui vous donnent du coup des boosts de production sur le Plascrète. On a des éléments rares qui vous permettent la construction d'usines de traitement et ainsi de suite. Il y a beaucoup de zones qui vous permettent de construire certains bâtiments ou alors de booster la production d'autres bâtiments. Utilisez ces zones, notamment, vous voyez, ici j'ai un élément rare qui me dit qu'il nous permet de construire une usine de traitement. Les usines de traitement, c'est un bâtiment qui me dit que je produis plus 20 de Solari. C'est intéressant. Mais il y a plusieurs points à regarder quand vous faites ce bâtiment puisque le jeu vous ment un petit peu, dans le sens où le jeu vous dit que vous faites plus 20 de production de Solari. Mais ce que le jeu ne vous dit pas forcément, c'est que vous voyez, c'est noté coût d'entretien 4 Solari, et également vous avez besoin de 2 unités d'eau pour pouvoir construire ce bâtiment. Ce qui veut dire que une fois que j'aurai construit l'usine de traitement, non seulement je vais perdre 2 unités d'eau, en plus de cela, mon bâtiment coûtera 4 Solari d'entretien. Donc en réalité, votre bonus de plus 20 Solari se transforme en plus 16, puisqu'il perd les 4 du coût d'entretien. C'est quelque chose à prendre en compte. Tous les bâtiments du jeu ont un coût d'entretien. Certains sont un peu plus bas, vous voyez, 4 coûts d'entretien, c'est pas très élevé. Certains ont des coûts d'entretien très hauts. Le bureau de recrutement, notamment, il est à 20 Solari en coût d'entretien, c'est monstrueux. Donc faites très attention à ne pas construire des bâtiments qui sont trop chers en coût d'entretien trop rapidement dans la partie, parce que vous allez un peu vous tirer une balle dans le pied en vous mettant trop de malus très tôt dans la partie. Pareil au niveau des unités d'eau. L'eau est très limitée sur Arrakis, ça vous le savez, beaucoup de bâtiments requièrent de l'eau pour être construits. C'est le cas d'absolument tous les bâtiments militaires. C'est également le cas de beaucoup de bâtiments politiques et de certains bâtiments économiques, pour le coup sur l'usine de traitement, sur l'usine de Place Crête, sur le silo à épices, sur la raffinerie. Donc ça fait quand même énormément de bâtiments du jeu qui requièrent de l'eau pour être construits. Donc vous allez voir que l'eau va également être une constante très importante comme ressource dans vos villages. Ok, sorti de ce petit problème de on a besoin d'eau et il y a des coûts d'entretien en Solari, il faut quand même pas se limiter, il faut utiliser les bonus de région. Donc je vais tout de suite commencer, je vais aller mettre mon usine de traitement pour avoir mon boost de Solari et on va faire ça sur toutes les régions qui ont des zones spéciales. Sur les zones où il y a de l'épice, bien évidemment, je vais faire une raffinerie. Ici elle est déjà construite donc c'est parfait. Vous pouvez voir que j'ai récupéré une zone spéciale, le Mont Idaho, qui me dit que j'ai une production sur l'usine de Place Crête de plus de 100%. Donc tout de suite, je réfléchis pas, je vais construire mon usine de Place Crête. Comme ça, je vais chercher des bonus de zone pour avoir tout de suite plus de bonus. Ça, c'est le b.a-ba, c'est le truc super logique. Utilisez les zones que vous avez, c'est super classique. La seule parenthèse que je peux faire au niveau des zones, toutes les zones, quand vous avez des bonus de ressources, il faut les utiliser. Toutes sauf une. C'est la zone source d'énergie qui vous permet de créer la cellule à carburant, qui vous dit que vous allez avoir plus 10 de cellules à carburant.
Pourquoi il ne faut pas la construire tout de suite? C'est une ressource qui est figée dans le temps. C'est-à-dire qu'en début de partie, c'est une ressource complètement inutile. C'est une ressource qui vous permet d'aller construire des bâtiments spéciaux qui coûtent effectivement 10 de carburant, donc vous pourrez aller les construire au bout de 5000 d'hégémonie. C'est également une ressource qui vous permet d'aller chercher des vaisseaux. Vous voyez, pour aller faire des marteaux, ça va nous coûter 4 unités de cellules de carburant, et ici pour le Chronos, ça va nous coûter 10 unités de carburant. C'est pareil pour absolument toutes les factions, ça va vous coûter ces ressources. Du coup, ce que je vous conseille, quand vous avez une zone cellule de carburant, quand vous êtes en début de partie, ne faites pas ce bâtiment tout de suite. Allez chercher d'autres bâtiments qui vous intéressent. Notamment, là, vous pouvez voir que j'ai 4 de force de vent. Donc, un bâtiment avec de l'eau peut être très intéressant pour moi avant d'aller chercher cette cellule de carburant qui est une ressource qui ne va pas me servir au début de partie. En plus de ça, il y a 6 de coûts d'entretien dessus. Ça vous coûte 2 d'eau. Donc, c'est pas forcément très utile en début de partie. Je vous conseille vraiment d'attendre avant de construire ce bâtiment, au moins attendre jusqu'à que vous en ayez besoin. Petite parenthèse également du coup sur les unités d'eau. J'en parle énormément, vous le savez encore une fois, l'eau est la ressource la plus précieuse sur Arrakis. C'est très compliqué si vous avez peu d'eau sur Dune parce que vos unités ont des réserves en fonction de l'eau que vous possédez, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et en plus de ça, vous avez vu, beaucoup de bâtiments du jeu ont besoin d'unités d'eau en fait pour être construits. Donc il faut toujours avoir pas mal d'unités d'eau. Comment on fait? Eh bien on repère les zones avec beaucoup de vent. Comment on regarde ça? Eh bien sur toutes les zones, vous avez une indication de ce qu'il y a sur la zone. Vous avez par exemple ici une indication qu'il y a une source d'énergie et à côté on vous dit qu'il y a 4 forces de vent. Vous avez les forces de vent présentes sur absolument toutes les zones. Si on regarde toutes les zones, on a une force du vent. 4, 4, 3, 3, 5, 4. Bref, toutes les zones ont une force du vent différente. Cette force du vent, elle va vous permettre de construire le bâtiment d'eau. C'est le collecteur de rosée. Le collecteur de rosée, il vous dit simplement que vous allez faire une unité d'eau par niveau de force du vent. Donc c'est un bâtiment très intéressant si vous avez des zones avec 4, 5, 6 de vent. Ça c'est assez très rare, mais ça peut arriver. Donc utilisez le collecteur de rosée dans tous vos villages où il y a beaucoup de force du vent. Faites un collecteur de rosée, c'est très important. Ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire sur des zones avec minimum 3 de niveau de force du vent. Sinon, c'est un petit peu perdu dans le sens où une ou deux, c'est pas beaucoup. Il faut au moins 3 ou 4 d'unités. Sinon, c'est un peu un bâtiment perdu. Mais voilà, faites-le dans tous les villages que vous pouvez le faire. Faites-le, c'est important. Allez, j'ai fini toutes mes petites parenthèses. On va pouvoir s'attaquer à l'un des gros morceaux de la compréhension des villages, c'est les particularités du village. Qu'est-ce que c'est les particularités de village? Eh bien, dans toutes les zones, dans tous les villages du jeu, vous avez deux petits bonus qui sont marqués ici. Particularité du village, donc vous avez le nom du village, vous avez la maison qui possède le village, nanani nanana, vous avez un peu tous les bonus, et particularité du village, vous avez deux petites icônes qui sont des bonus sur la zone. Là, vous voyez par exemple, j'ai emplacement de miliciens plus 1, on prend, c'est toujours sympa, et vous pouvez avoir des bonus de production. Notamment, regardez, particularité du village, bureau de recrutement, plus 20% de production de ressources, et limite de bureau de recrutement, plus 1. Ça peut être des bonus comme ça peut être des bonus qui vous disent simplement particularité du village, plus 3 d'unités d'eau comme ça quand vous l'avez. Ça peut être coût de construction des bâtiments, moins 40%, ça peut être intéressant. Vous avez des choses du style, vous voyez, production de Solari, plus 3 par bâtiment de type politique. Ici, j'ai la même chose, plus 3 de Solari par bâtiment de type économique. Bref, vous avez des bonus sur les villages. Regardez ces bonus. C'est des choses très importantes. C'est ce qui peut décider de quelle zone vous prenez ou non. Regardez ces bonus et jouez en fonction de cela. Imaginons par exemple que ici, eh bien je vois que
j'ai un bonus de milicien, c'est sympa, mais c'est pas important entre guillemets au niveau de mes bâtiments. Par contre, le bonus de bureau de recrutement est quand même vachement intéressant parce que je peux du coup me dire, ok, je vais faire une petite zone de bureau de recrutement en faisant deux bureaux de recrutement sur la même zone, comme ça j'aurai toute ma main d'œuvre pour le début de partie. C'est ce qu'on va faire, comme ça on sera tranquille pour tout mon début de partie, j'aurai assez de main d'œuvre et j'aurai plus besoin d'en construire autre part. Pareil, vous pouvez voir que là, du coup, on n'a pas réellement de bonus à part entière. Il y a des villages où vous n'aurez pas de bonus de production sur les bâtiments. C'est pas grave. Si vous n'avez pas de bonus, et là c'est le cas, on a des coûts de construction qui sont réduits. C'est intéressant, mais c'est pas des bonus de production. Et unité d'eau plus 3, c'est intéressant, mais pareil, c'est pas des bonus de production. Ce que je vous conseille de faire, tous les bâtiments où vous n'avez pas de bonus de production à part entière, faites des bâtiments classiques. Faites des collecteurs de rosée, faites des bâtiments spéciaux, les filas de guide spatial, les usines militaires, bref, c'est des zones où vous n'avez pas de bonus. Donc profitez-en et mettez des bâtiments où il n'y a pas besoin de bonus. Donc collecteur de rosée, tous les bâtiments spéciaux, si vous voulez mettre une station de surveillance, pourquoi pas, allez-y. C'est des zones où des bases militaires, des batteries de missiles, des bases aériennes, c'est intéressant. Il n'y a pas de bonus. Donc, c'est pas des bâtiments qui vont produire quelque chose. Mettez-les dans ces zones-là, si vous le pouvez, hein, et c'est toujours intéressant. Ça vous fait gagner des ressources pour d'autres zones. Donc, c'est la grande parenthèse, mais regardez vos particularités du village, jouez en fonction de ces dernières. Et je vais terminer avec des bâtiments comme ça, parce que c'est peut-être le plus complexe à expliquer. C'est les bonus de production quand vous avez au moins un bâtiment de chaque type. Un bâtiment de chaque type, c'est un bâtiment économique, un bâtiment militaire et un bâtiment politique. En général, ce sont les bonus les plus puissants, donc il faut essayer de les respecter. Pareil, regardez ce qui vous intéresse ou non et faites en fonction. Mais c'est le b.a-ba, il faut jouer avec vos particularités de village. Sinon, vous êtes un petit peu dans la merde. Dernière petite parenthèse sur les particularités de village, et après j'avance, promis. Il y a un bâtiment qui peut vous permettre de booster ces bonus. C'est le bâtiment ici, le bureau d'investissement. Il nécessite pour beaucoup de factions une recherche au niveau des connaissances, mais le bonus, c'est tout simplement que tous les effets de particularité de village que vous avez sont appliqués une deuxième fois. Ça veut dire que sur ce bâtiment, par exemple, qui me dit que j'ai production d'eau plus 3, si je construis mon bureau d'investissement, je vais booster ce bonus à plus 6. Ça peut être super intéressant. C'est pour ça qu'il y a des zones qui peuvent être extrêmement puissantes. Quand vous avez des jolies zones, vous voyez des choses comme ça, des vitesses de recrutement d'agents plus 30%, si vous voulez aller chercher un bureau de recrutement pour booster ces bonus, c'est toujours intéressant. Regardez les zones où vous avez le plus de bonus, où vous produisez le plus, et n'hésitez pas à balancer un petit bureau d'investissement. Ça fait des ressources supplémentaires, on ne crache pas dessus. Allez, maintenant qu'on a bien expliqué tous les bonus des villages, à peu près ce qu'il faut construire, je pense que une fois que vous respectez les particularités de village, une fois que vous respectez les bonus que vous avez sur les régions, vous allez être tranquille parce que vous allez avoir une espèce de ligne qui va vous dire un peu ce qu'il faut construire. Et puis après, faites des choix hein, en fonction de ce qui vous manque. Si vous n'avez pas assez d'eau, faites de l'eau. Si vous n'avez pas assez de place crête, faites du place crête. Et ainsi de suite. Faites en fonction des ressources qu'il vous manque. Faites attention à vos unités d'eau. Faites attention à vos coûts d'entretien en Solari. Et puis après, ça ira tout seul. On va pouvoir passer à la deuxième grosse partie du jeu, les bâtiments principaux dans la base. C'est des bâtiments très importants dans le jeu. Ils vous donnent des très gros boosts, que ce soit économique, militaire ou politique. Et en plus de ça, ils vous donnent des deuxièmes boosts avec ce qu'on appelle les districts. Allez, c'est parti, on s'explique tout ça. Alors une chose à savoir sur les bâtiments dans la base principale. La première chose, c'est qu'ils sont déverrouillés une fois que vous avez 2500
d'hégémonie. Avant ça, ils ne sont pas déverrouillés. Donc, vous l'avez dans l'os, hein. Pareil pour les bâtiments dans les villages, les bâtiments spéciaux, tous ceux qui ont une petite étoile. Ces bâtiments sont déverrouillés à 5000 d'hégémonie. On en reparlera plus tard. Nous, on va se focaliser sur les bâtiments de notre base principale. Vous avez des redondances sur toutes les factions, dans le sens où toutes les factions ont 5 bâtiments économiques qui sont les mêmes, toutes les factions ont 5 bâtiments militaires qui sont les mêmes, et toutes les factions ont 5 bâtiments politiques, dont 4 qui sont tout le temps les mêmes, et un seul qui sera différent pour toutes les factions. Peut-être qu'un jour je vous les présenterai, mais là, c'est pas le sujet. Du coup, ça vous fait un total de 14 bâtiments choix, on va dire, différents en fonction de ce que vous avez besoin. Ils apportent tous des ressources, des bonus, tout ce que vous voulez, différents, qui peuvent vous aider dans votre partie. Ils sont donc très importants à choisir. On va regarder un petit peu les bonus, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors de manière générale, ils sont pas bêtes. Sur tous les bâtiments de type économique, vous avez des bonus de toutes les ressources en fait, hein. Vous en avez un qui est plus porté sur la production de Solari et la production d'autorité en fonction des villages que vous avez. C'est intéressant sur l'administration, c'est toujours des petits boosts. On a la cuve de recyclage qui est vraiment le bâtiment porté sur l'eau, quasiment obligatoire honnêtement dans toutes les parties. Vous allez avoir deux bâtiments qui sont plus au niveau de l'épice, avec la filiale du CHOM qui va vous booster vos réserves d'épices et également le taux de vente de votre épice. Vous avez le centre de moissonneur qui vous augmente la production de vos raffineries en fait, hein, et le coût en équipage des moissonneuses qui sont réduits de 50%. Intéressant, personnellement je trouve que c'est l'un des bâtiments les moins forts. Vous avez la guilde des maçons qui est le bonus de place crête, très intéressant en début de partie. Et en plus de ça, petit bonus de Solari si vous avez terminé toute la construction d'un village. Niveau militaire, on a le bonus main-d'œuvre, plus de production et plus de limites de main-d'œuvre, toujours intéressant. Et puis après, on a des bonus vraiment militaires. La caserne qui nous booste les points de vie maximum et qui booste le gain d'expérience des unités. Vous avez la centrale à fusion qui booste les cellules à carburant et le temps de recrutement des unités mécaniques qui est réduit, toujours intéressant. Vous avez l'académie militaire qui vous permet de former plus d'unités en même temps et qui accélère leur régénération de points de vie, très très utile en fin de partie. Et enfin, le poste de commandement qui vous booste les points de commandement, qui vous permet du coup de produire plus d'unités de manière globale en fait, hein, vous pourrez faire plus d'unités, et le coût d'entretien en Solari des unités militaires qui est réduit de 30%. En politique, vous avez le bâtiment de votre faction, je m'y attaque pas. Vous allez avoir le service de renseignement qui dit que vous débloquez les 2 emplacements qui sont bloqués ici pour les missions, où il vous dit voilà, vous avez besoin des services de renseignement, et en plus, vous allez avoir des agents qui vont être recrutés beaucoup plus rapidement, très utile pour les assassinats. Honnêtement, c'est un bâtiment qui est vraiment fait pour ça. Vous allez avoir le centre de recherche qui vous booste vos connaissances de plus 20%. Ça peut toujours être sympa. Et surtout, le gain d'hégémonie de plus 15%. C'est au moment de sa construction, très utile en fin de partie pour les rushs à l'hégémonie si vous voulez faire une victoire hégémonique. Vous avez l'ambassade, bâtiment surtout pour le Landstrad, qui va vous donner des réputations au Landstrad et des petits bonus de ressources sur vos traités signés avec les autres joueurs. Et les quartiers du Landstrad, victoire politique, hein, où vous avez plus d'influence maximum et les coûts de soutien de priorité de la charte pour aller chercher les gouvernances de dunes et etc. sont réduits de moins 50%. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de bâtiments différents, tous avec un certain bonus pour une certaine ressource ou une certaine condition de victoire. Au moins, on a de tout. Alors maintenant que vous connaissez tous ces bâtiments, on est content, vous savez à peu près les bonus que ça peut vous donner. L'une des choses les plus importantes à comprendre, c'est les bonus de district. Et ça, c'est une très grosse partie. Vous pouvez voir que dans toutes les bases de toutes les factions, vous avez comme ça des emplacements. Des emplacements avec un seul emplacement, des emplacements avec 2 bâtiments construisibles,
et des emplacements avec 3 bâtiments constructibles. Donc, il va falloir faire un choix de qu'est-ce que vous voulez construire où. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça va changer le bonus que va vous donner le district. Le district, vous avez des districts à un emplacement, des districts à 2 et des districts à 3. En fonction de ce que vous construisez, ça vous donnera des bonus ici. Lignée ici sur les bonus de district avec un bâtiment, les lignées avec 2 et la ligne avec 3 bâtiments. Il y a plusieurs bonus. La première ligne, c'est le même bonus pour tous. C'est-à-dire que si je construis un bâtiment ici, et d'ailleurs vous voyez c'est marqué, on a un bonus de district, si je construis un bâtiment économique, militaire ou politique, j'aurai un coût des avancées de type en fonction du bâtiment que vous avez construit réduit de 15%. Ça veut dire que les recherches que vous faites, donc les recherches c'est ça, hein, ce sont les avancées technologiques, hein, ce sont les avancées technologiques, en fonction du bâtiment que vous construisez ici, le coût de ces recherches seront réduits de 15%. Ce n'est pas à nier, dans le sens où, imaginons, vous avez besoin de toutes les recherches économiques. N'hésitez surtout pas à construire un bâtiment économique. On dit par exemple l'administration, ça vous intéresse, hop, on le fait. Ça vous emmènera tout de suite sur le bonus de moins 15% de temps pour les avancées technologiques. Ça peut être intéressant. Si vous faites un petit peu toutes les avancées technologiques, peut-être que c'est pas utile pour vous, peut-être qu'il faut aller chercher les bonus de district un petit peu meilleurs. Si vous faites ici 2 bâtiments militaires, vous allez avoir les armures des unités militaires plus 1. C'est un petit bonus militaire, on crache pas dessus. Si vous avez des bâtiments économiques, donc 2 bâtiments économiques ensemble, production de Solari 30. Intéressant, c'est 1,5 fois une usine de traitement, donc c'est quand même assez intéressant. Et l'émissaire du Sénat, double bâtiment politique collé ensemble, production d'influence plus 2, production de renseignement plus 5. C'est des petits bonus, on crache pas dessus. Mais les bonus les plus importants, bien évidemment, c'est les bonus avec les districts 3. District 3, vous avez production de Solari plus 10%, pour les bâtiments économiques. Très intéressant si vous voulez faire des victoires au chôme ou être bien en économie de manière générale. Le bâtiment militaire qui est peut-être le plus important bonus parce que quasiment tout le monde le fait. L'investissement militaire qui vous booste les maximums de points de vie des unités militaires de plus 20%. Très très fort. Et également le forum politique qui vous donne plus 100 de votes au Landstrad pour la victoire politique ou pour avoir le contrôle du Landstrad. Pourquoi pas? Ces bonus de district, c'est bien d'aller essayer de les chercher très rapidement. Construisez des bâtiments qui vous intéressent et allez chercher des bonus de district qui vous intéressent assez vite dans la partie. C'est important de le faire. Honnêtement, ce que je vous conseille beaucoup de faire, c'est d'éviter les bâtiments politiques au début de partie. Dans le sens où, la plupart du temps, ce sont des bonus qui sont très forts sur la fin de partie. À moins que vous vouliez faire de l'assassinat, là où les services de renseignement seront très utiles, ou alors vous voulez absolument faire du Landstrad, et du coup je vous dirais de faire une ambassade, évitez le politique en début de partie, c'est un peu des ressources entre guillemets jetées par la fenêtre, quoi. Ce que je vous conseille, et d'ailleurs c'est la même chose pour le militaire, évitez de faire du militaire trop tôt dans la partie, c'est des ressources un petit peu perdues entre guillemets, faites plutôt de l'économique. Comme ça, vous vous mettez bien chez vous et en plus, vous pourrez construire plus rapidement. Donc ça peut être plus intéressant. Si vous voulez prendre plus de zones rapidement, faites le bonus d'autorité. Plus 30% de production, c'est quand même cool. Si vous voulez plus d'eau, être tranquille, faites la cuve de recyclage. Si vous visez une victoire CHOM, allez tout de suite chercher des choses comme la filiale du CHOM pour produire plus d'épices et donc vendre mieux et donc acheter du CHOM. Ça peut être cool. Si vous voulez être tranquille chez vous, faites la guilde des maçons, plus 20% de place crête pour mieux construire. Bref, moi c'est ce que je conseille, c'est beaucoup de bâtiments économiques en fonction de ce que vous avez besoin. Et après, on ira chercher le militaire et la politique. Au niveau de l'ordre de construction, c'est vraiment en fonction de la partie que vous faites, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc je vous dirai pas, il faut absolument faire ça en premier ou pas. Non, en fonction de ce que vous avez besoin. Par contre, pour le militaire, il y a quand même des bâtiments extrêmement importants.
pour le militaire, le centre de recrutement est juste obligatoire. Le production de main-d'œuvre de plus 30% et le maximum de main-d'œuvre jusqu'à 600, du coup, c'est très important pour le milieu fin de partie. Il vous faut absolument ce bâtiment. Même chose pour le poste de commandement qui vous booste le nombre d'unités maximum que vous pouvez avoir et également qui réduit le coût en entretien des unités que vous avez. Très important, c'est absolument obligatoire. Et je fais cette petite parenthèse militaire parce que vous pouvez faire le choix de ne pas faire du militaire, mais ces deux bâtiments-là, qu'importe votre partie, ils sont obligatoires à un certain moment de la partie. Après, la centrale à fusion, on s'en fout un petit peu honnêtement, c'est pas très intéressant. Après, si vraiment vous en avez besoin, pourquoi pas, mais sinon, pas intéressant. Académie militaire, très important en fin de partie, s'il y a beaucoup de fights, c'est super important pour pouvoir reconstruire rapidement une armée. Mais sinon, pas d'utilité. Caserne, très intéressant si vous faites beaucoup de militaires parce que ça vous fait des bonus de points de vie supplémentaires comparé à vos adversaires. On ne crache pas dessus, mais si vous n'en avez pas besoin, on ne fait pas. Voilà, au moins vous avez le petit détail sur tous les bâtiments. On est bien. Et dernier point de cette vidéo, c'est les bâtiments spéciaux dans les villages. Vous avez 5 bâtiments spéciaux qui sont disponibles. Le fourneau expérimental qui va vous booster les productions de ressources de bâtiments économiques sur cette zone et les régions aux alentours. Honnêtement, c'est pas un bâtiment très intéressant. Vous avez l'usine militaire qui va vous booster tous les dégâts infligés de vos unités militaires de plus 20%. Par contre, leur coût d'entretien est réduit à plus 50% de Solari, donc c'est un peu double tranchant, mais c'est un bâtiment très important. Le silo nucléaire pour faire des frappes nucléaires. Vous avez la filiale de la guilde spatiale pour avoir des faveurs de la guilde et donc pouvoir aller construire des vaisseaux plus tard dans la partie. Et la station de recherche qui va vous booster les productions de vos centres de recherche et également augmenter leur coût d'entretien. Alors, il y a pour moi 2 bâtiments qui sont absolument obligatoires et 3 qui sont vraiment situationnels. Les 2 qui sont obligatoires, c'est la filiale de la guilde spatiale et l'usine militaire pour plusieurs raisons. Je vais commencer avec l'usine militaire parce que le bonus militaire dans Dune est très important. Si vous n'avez pas ces bonus militaires un peu cumulés avec les bâtiments de votre base principale, les bonus de district et l'usine militaire, vous allez vous faire rouler dessus en militaire. Donc c'est un bâtiment quasiment obligatoire dans le sens où sinon vous vous faites marcher dessus. Donc il y a un moment donné où il va falloir accepter de faire une usine militaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est la filiale de la guilde spatiale. Juste absolument obligatoire, qu'importe votre partie, c'est toujours le premier bâtiment que vous devez construire. C'est un bâtiment qui vous permet d'échanger des ressources pour avoir des faveurs de la guilde, donc pour pouvoir aller chercher votre vaisseau, ce qui est extrêmement important sur une transition milieu-fin de partie. Et surtout, c'est un bâtiment qui par la suite pourra vous donner des cellules de carburant ou de l'eau qui vous permettra d'aller construire plus de bâtiments. Donc, il est extrêmement important à avoir. Les 3 autres, ils sont super situationnels. Si vous voulez faire énormément de recherche, la station de recherche, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il vous faut énormément de centres de recherche, donc il est très situationnel. Le silo nucléaire, bon, faire des frappes nucléaires, les gars, c'est situationnel quand même, hein, on n'en a pas besoin tous les jours. Mais il y a des parties où la frappe nucléaire peut être intéressante et à pas négliger, donc c'est situationnel. Et enfin, le fourneau expérimental qui vous booste la production des bâtiments économiques sur la zone où vous l'avez posé et sur toutes les zones qui touchent cette-ci. Honnêtement, bâtiment intéressant si vous faites du chaume et que vous avez beaucoup de bâtiments économiques. Sinon, le bâtiment, on s'en fout. Honnêtement, il n'est pas si intéressant ça. Il vaut mieux aller chercher les autres. C'est plus intéressant. Moi, je dis uniquement utile quand vous faites une victoire sur le chaume et que vous avez vraiment beaucoup de bâtiments économiques et que ça va vraiment apporter beaucoup de bonus. Mais sinon, pas intéressant. Eh bien écoutez, je pense qu'on commence à avoir fait le tour. Je vous ai parlé de tous les petits bonus. Voilà, respectez avec vos villages les particularités de village et les bonus que vous pouvez trouver sur la carte. Comme ça, vous n'aurez plus trop de problèmes.
Essayez après, au fur et à mesure du temps, hein, faites des parties, testez des choses, voyez ce qui fonctionne moins, et vous apprendrez tranquillement. Mais si vous respectez bien les particularités de village, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Au niveau de la base impériale, faites des tests sur les bâtiments que vous préférez, testez les différents bonus de district pour voir ce qui vous arrange le plus, et ça ira tranquille. Et pour les bâtiments spéciaux, eh bien, faites en fonction de votre partie. Il y en a qui sont situationnels, mais qui peuvent toujours être utiles. Faites en fonction, testez des choses, et puis à un moment, vous deviendrez un expert du bâtiment dans Dune, et on sera nickel pour pouvoir aller faire du militaire. Je pense que le tuto militaire arrivera bientôt, et comme ça, vous saurez vous battre comme personne sur Arrakis. Sur ce, je vous dis bonne journée, à la prochaine, et amusez-vous bien sur Arrakis.